30 minutes d'information, 12 pages, 3 titres au menu. L'importance de l'affichage et la vérification des données sur la liste électorale provisoire expliquée aux populations de la région du Kabadougou. La commission électorale indépendante sensibilise sur les différentes étapes du processus électoral. Nous irons à Odiéné dès le début du journal. La pratique du journalisme consiste à livrer des informations fiables et vérifiées, message que veut inculquer l'autorité nationale de la presse ANP aux jeunes apprenants et au public en général. C'est à la faveur de la 2e édition de la Semaine nationale de la presse qui se tient actuellement au Palais de la Culture à Abidjan-Treichville. Et puis, après plus de 2 ans de médiation entre la République démocratique du Congo, RDC et le Rwanda, Luanda annonce la fin de son rôle de médiateur. C'est ce qu'a officialisé la présidence angolaise ce lundi 24 mars. Bonsoir à tous. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire, le pays qui s'apprête à voter pour la présidentielle en octobre 2025. Le processus est lancé. Nous sommes à l'étape de l'affichage et la vérification des données sur la liste électorale provisoire. Une étape expliquée aux populations du Kabadougou par la commission électorale indépendante CEI. À Odiéné, retrouvons Sidonie Davila. Cette réunion de sensibilisation a porté sur l'ouverture du contentieux sur la liste électorale, un cadre d'échange qui vise à rassurer les populations quant à la transparence et à la fiabilité du processus électoral en cours. Ces genres de rencontres doivent nous permettre de tuer en nous la peur, de tout mettre en œuvre pour que les élections se passent dans la paix, dans la fraternité et surtout dans la convivialité. Nous devons venir afficher pour qu'ils viennent constater si leurs désirs ont été pris en compte. C'est l'occasion de mettre à jour la liste électorale annuellement, donc d'enlever ce qui ne doit pas y être. Donc d'où le thème de contentieux. À l'issue de cette rencontre, la société civile s'engage à accompagner la commission électorale indépendante dans cette mission de sensibilisation auprès des populations. Nous avons l'obligation de faire des sensibilisations. Et nous allons prendre notre baptême de pèlerins, faire des sensibilisations au niveau des femmes, au niveau des jeunes, pour que chacun puisse vraiment jouer sa partition et puis venir consulter la liste électorale vraiment pour une élection vraiment apaisée en Côte d'Ivoire. La liste électorale provisoire est actuellement affichée dans les 212 centres de vote que compte la région du Kabadougou dans le nord-ouest du pays. Et pendant la période électorale, beaucoup d'informations circulent. Il y a du vrai, mais aussi du faux. Que le faux ne vienne pas des journalistes, car la pratique du métier consiste à livrer des informations fiables et vérifiées. Message que veut inculquer l'autorité nationale de la presse, ANP, aux jeunes apprenants. C'est à la faveur de la 2e édition de la Semaine nationale de la presse qui se tient au Palais de la Culture à Abidjan-Treichville. Malika Koulibaly. Dans un contexte de prolifération des fake news et de désinformation, l'autorité nationale de la presse ANP compte doter les jeunes d'outils nécessaires pour décrypter l'information et développer leur esprit critique. Cette jeunesse, faut-il le rappeler, représente, selon les données de 2023 du ministère du Plan, plus de 75% de la population nationale. Alors, dans ce tumulte, dans cette cacophonie informationnelle, où tout et son contraire sont dits et en même temps, comment préserver son libre arbitre, comment préserver sa capacité de discernement. Toutes ces questions, toutes ces interrogations et bien d'autres trouvent des éléments de réponse en prenant le soin de mieux connaître les médias, leur mode de fonctionnement, leur influence sur la société, mais également, et je dirais surtout, à quelle servitude ces médias sont-ils enchaînés. Durant 5 jours, l'ANP et le public vont interagir sur le thème central de la Semaine nationale de la presse, Société de l'information. Quel enjeu et défi pour l'école ivoirienne? Bakary Sanogo, représentant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, reste convaincu que les échanges au cours de cette Semaine nationale permettront d'éveiller les consciences, d'identifier des pistes d'action concrètes pour relever les défis de la société de l'information. Ensemble, nous pouvons et devons prendre l'engagement de faire de nos élèves et étudiants des modèles d'excellence, responsables, à l'esprit critique et capables de former d'autres citoyens. Nous pouvons changer les choses, car c'est bien cet esprit
qui anime le ministère de la Communication dans le cadre de sa campagne en ligne Tous responsables. Il est prévu également à cette deuxième édition des panels sur la société de l'information. Un autre défi, celui de la préservation de l'environnement. Ce 22 mars a été célébrée la journée mondiale de l'eau autour du thème « La préservation des glaciers ». Le microcosme ivoirien en matière de résilience écologique aux côtés du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, pour la célébration officielle. On voit ça avec Franck Okwadio et Diamasso. Depuis le début du millénaire, on observe une augmentation du niveau de la mer de 20 cm, une conséquence de la montée des eaux dues à la fonte des glaces effet du changement climatique. La mer pourrait augmenter de 90 cm à plus de 1,5 m d'ici la fin du siècle. À l'occasion donc de la journée mondiale de l'eau, la préservation des glaces, thème choisi, préoccupe, puisque comme tout autre pays, la Côte d'Ivoire est concernée. Fonte de glaciers égale la température de plus en plus élevée sur le territoire national. En deux, la Côte d'Ivoire a une façade maritime de plus de 500 km. Et aujourd'hui, du fait de la montée du niveau de la mer, nous observons un déplacement de population. Donc les impacts, c'est d'abord les déplacés climatiques, mais c'est aussi la perte de sources de revenus. Journée officielle de l'eau alors, autour du ministre Laurent Gbagba des Eaux et Forêts, les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le secteur privé et des différentes institutions. La Côte d'Ivoire est résiliente en termes de projets et d'initiatives pour amoindrir l'impact du phénomène climatique. Parmi ces initiatives, le développement d'un cadre juridique et réglementaire tenant compte des défis climatiques. La mise en œuvre de projets structurants tels que le projet d'appui à la sécurité de l'eau et de l'assainissement en Côte d'Ivoire. La météorologie, l'environnement, le tourisme des secteurs clés et des échanges au cours d'un panel. Les deux maîtresses rappelées par le ministre Laurent Gbagba, la synergie pour des ressources en eau, facteurs de cohésion. Est source de joie, l'eau est source quelquefois de guerre. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la gestion des ressources en eau, nous avons réussi à convaincre le gouvernement de la nécessité de faire cette gestion de manière intégrée et de le faire bassin par bassin, de manière à faire en sorte que les peuples puissent être responsabilisés. Notons qu'en décembre 2022, les Nations Unies ont adopté la résolution de déclarer 2025 comme année nationale de la préservation des glaciers. Et la journée du 21 mars sera la journée consacrée à partir de cette année. On en vient maintenant à ces travaux de rehaussement des lignes haute tension entrepris sur le chantier de l'échangeur du carrefour Faya à Cocody. Ces opérations consistent à enlever les pylônes existants. Le but est de garantir la sécurité des usagers. Toutefois, les acteurs opérationnels ont annoncé que ces travaux vont provoquer une perturbation du réseau électrique dans une dizaine de communes du district d'Abidjan et dans quelques villes voisines. On voit ça avec Lanciné Bakayoko. Ces travaux de rehaussement des pylônes haute tension vont occasionner des perturbations sur le réseau électrique dans plusieurs communes d'Abidjan, notamment Cocody, Benjerville, Koumassi, Makori, Port-Boué, Adjamé, Trècheville, Plateau, ainsi que dans certaines localités avoisinantes, telles que Bonois, Abrobakro, Bassam et Assini. Nous rassurons donc nos populations que nous avons pris les dispositions pour que ces perturbations-là soient minimisées et que, éventuellement, si on en avait, que nos collaborateurs soient très réactifs pour permettre de rétablir la situation. Avec ces rehaussements, les deux pylônes devraient atteindre une hauteur de 8 à 10 mètres et même davantage. L'échangeur Faya est un ouvrage d'art de 190 mètres qui va comporter un tablier de 22 mètres 20. Le tablier aura 2 fois 3 voies de circulation et la voie centrale sera dédiée au BRT. Les opérations qui ont démarré le 22 mars vont s'achever le 5 avril prochain. Tous les travaux concernant la fondation de génie civil sont quasiment achevés. Et donc ici, c'est de déposer les câbles existants, poser les 2 nouveaux pylônes et puis après reposer les câbles pour pouvoir faire la connexion. Cette phase des travaux constitue l'ultime étape pour rendre l'échangeur du Carrefour Faya totalement opérationnel, améliorant la fluidité du trafic et la sécurité des usagers,
notamment sur l'axe Abidjan-Benjerville. C'est une information qui fera plaisir à ceux et celles qui aiment faire les boutiques. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé le lancement des soldes sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 31 mars prochain. Nos équipes ont sillonné quelques magasins pour se rendre compte de l'effectivité des soldes. Franck Quadio, Jamasso. Ils sont nombreux, ces consommatrices et consommateurs, dans le district d'Abidjan, à s'approvisionner à un moment fatidique, la période des soldes. Pour une chaussure qui était à 18 000, elle me revient à 8 000. Je trouve que c'est une très bonne affaire que je viens de faire. Cette pratique commerciale consiste à vendre avec une réduction de prix des produits invendus et proposés à la vente depuis plus d'un mois. Appareils de cuisine, chaussures, parfums pour femmes ou hommes, vêtements, équipements pour bébés et autres ameublements, tout y passe. L'instauration de ces soldes légales vise à répondre à deux objectifs principaux. Aider les commerçants à écouler rapidement leur stock et offrir aux acheteurs l'opportunité de réaliser des économies substantielles. C'est un appareil qui sert à griller vos aliments. Également, cet appareil est très bon parce qu'il est pratique, il fait gagner en temps. Quand on fait frire le poulet, si le poulet doit être frit en moins de 40 minutes, avec l'appareil, en moins de 20 minutes, votre poulet est frit. Pour la promotion, l'appareil passe à 74 000 au lieu de 148 000 francs. Ce parfum-là qui est en promotion, il passe à 36 000 au lieu de 45 000. Il a la promotion de moins 20%. Nous avons aussi des promotions sur des parfums hommes qui sont à moins 30%. Pareil pour certains parfums femmes. Vous allez retrouver moins 30% aussi dessus. Donc les prix vont passer de 32 900 au lieu de 47 000. Ça marche très bien actuellement. Donc c'est le moment de venir. Au moins les produits sont disponibles. Il ne faudrait pas rater les soldes actuellement. Le berceau, il a 380 000 francs. Avec la remise de 10% appliquée dessus, il revient à 340 000. On a aussi ce jouet là aussi qui est soldé à 20%. Pour les enfants de 4 ans, les petits garçons. C'est par rapport à l'appel du ministre, voilà, qu'on a fait ces soldes. Voilà. Donc, en tout cas, les soldes, ça va très bien. Avec les passants, quand ils voient l'affiche sur la vitrine, ils rentrent et puis ils demandent. De 18 000 francs, on est passé à 8 000 francs. Nous avons tout type de produits, allant de la vaisselle aux électroménagers, des chaises et tables, d'ameublement maison. Et pour cette période de solde, nous avons des soldes allant de 30 à 70% en fonction du type de produit, avec une qualité qui surpasse largement le prix. Que ce soit un achat personnel ou un cadeau à offrir, chacun y trouve son compte. Un gel douche, un gommage, 2 parfums. La promo là-bas va jusqu'à moins 50%. Du coup, j'ai profité. J'ai voulu offrir un cadeau à l'enfant d'une amie. Et là, je suis arrivée, j'ai voulu profiter des périodes de soldes. Voilà, la tique qui coûte 85 000. Et là, je pense que je l'ai eu à 68 000. Et vraiment, je suis satisfaite. Acquérir un appareil pour ma mère. Et en tout cas, elle s'en sert très bien. Elle fait ses jus naturels. En tout cas, elle ne se plaint pas jusque-là. Et ça facilite son quotidien. Il était à 46 000. Actuellement, je pense qu'il y a un solde qui est de 34 000. En Côte d'Ivoire, la première période réglementaire des ventes soldes de l'année 2025 se tient du 10 au 31 mars prochain. C'est une décision du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est un reportage de Juliette Ouya. Au chapitre religion, voyons la 5e édition de la cérémonie de lecture du Saint-Coran et de rupture collective de jeunes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était avec les fidèles musulmans de la mosquée Adja Téné Koulibaly d'Abobo. Julien Gogo, Zakaria Traoré. Des prières pour une année électorale apaisée et le renforcement des liens de fraternité entre Ivoiriens. Voilà l'essence de la 5e édition de lecture coranique à la mosquée Adja Téné Koulibaly, qui a vu la participation du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nous avons lu le Saint-Coran et des prières pour implorer Dieu, Allah le Tout-Puissant, afin qu'il accorde plus de force au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avec l'ensemble de ses collaborateurs, qu'il puisse continuer de mener la Côte d'Ivoire au développement. C'est avec un grand plaisir que nous venons assister à cette cérémonie et participer. Le soutien qu'ils apportent au pays à travers leurs prières, le soutien au président de la République. Et ce sont des choses qui sont importantes pour nous. En tout cas, nous prions Dieu que ce mois se termine dans la quiétude et que nous puissions tirer le maximum de bénéfices
ce mois de jeûne. Partage, solidarité et intense adoration sont les valeurs recommandées à tous les fidèles musulmans dans ce mois saint du Ramadan. On reste sur ces images de partage et on se rend dans le handball. Ce dimanche 23 mars, c'est le grand chancelier de l'Ordre national qui a ouvert ses portes pour une rupture collective. Ahmed Traoré. Les populations de la région du handball étaient les invités du grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, à sa résidence. Ce, pour une rupture collective de jeunes. L'activité placée sous les valeurs de la fraternité et de la solidarité a rassemblé des énarques musulmans, des guides religieux, notamment des imams, ainsi que des cadres de l'administration publique. Au cours de cette rencontre, Ali Koulibaly a rappelé que l'islam est une religion de modèle et le musulman partout doit être vecteur de ce modèle. Ainsi, les cadres musulmans doivent être porteurs de cette valeur, une initiative jugée opportune. C'est une manifestation religieuse et familiale. Nous, Monsieur le grand chancelier de la République, notre grand frère, nous a invités tous les cadres musulmans de la région du handball, venant des 19 sous-préfectures et des 3 départements, Katiola, Dabakala, Niakara, à venir rompre le jeûne ici avec lui. Donc c'est une cérémonie bien sympathique. Ali Koulibaly nous a fait l'honneur d'inviter les cadres musulmans du handball à partager un repas de rupture du jeûne de ce jour avec lui. Notons que c'est désormais une tradition pour le grand chancelier de l'Ordre national et son épouse de recevoir en leur résidence les populations du handball pour la rupture collective de jeunes. Pour Ali Koulibaly, cette démarche vise à cultiver la foi musulmane et à raffermir les liens entre fils du handball. Voilà, le raffermissement des liens, une richesse, surtout en cette période électorale, d'où la déclaration ce matin à son siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, déclaration pour appeler à des élections apaisées. Grâce Kando. À 7 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la conférence des évêques catholiques appelle la classe politique et tous les acteurs impliqués dans le processus à une élection présidentielle apaisée. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques dans les groupements politiques où vous militez et travaillez, que l'amour de la nation vous anime et fasse découvrir l'autre comme un frère ou une sœur, en vous efforçant d'être des artisans de communion et de paix dans la vérité, comme nous y invite l'apôtre Paul. Les jeunes sont aussi appelés à se détourner des pratiques peu recommandables pendant cette période électorale. Chers jeunes, vous êtes la cible privilégiée de ces prédateurs politiques qui profitent des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ne vous laissez pas décourager et ne renoncez pas à vos idéaux. Cultivez en vous l'aspiration vers la fraternité, la justice et la paix. Nous, vos pères, à la suite du pape Benoît XVI, attirons votre attention. La conférence des évêques catholiques invite également la commission électorale indépendante à plus de transparence dans le processus électoral. Nous l'exhortons à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle dans le système qui pourrait miner la confiance du public dans les futures élections. Elle est la garante du processus électoral. Qu'elle s'engage donc dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations. Les forces de défense et de sécurité
sont exhortés à faire preuve de professionnalisme, de neutralité et de respect des droits humains afin de garantir des élections pacifiques. Parlons de sécurité à présent. Dans la nuit de solidarité, dans la nuit du 18 au 19 février dernier, une tornade a frappé les villages de Guéwo-Sepleu et de Vetouo dans le département de Zongnian. Les ministres Miss Belmondo Dogo et Vagondo Diomandé ont apporté le soutien du gouvernement aux populations sinistrées. Le récit de Christ Ephraim Diomandé. La tornade a fait des dégâts dans la nuit du 18 au 19 février dernier dans les villages de Guéyo-Sepleu et de Vetouo, respectivement dans les sous-préfectures de Benouin et de Théapleu. 2 émissaires du gouvernement apportent aux sinistrés le réconfort et le soutien du président de la République, Alassane Ouattara. Ce sont au total 54 tonnes de pâtes alimentaires, 200 sacs de riz, 1000 feuilles de tôle auxquelles s'ajoute du numéraire. Les ministres Miss Belmondo et Diomandé Vagondo témoignent de l'engagement du président de la République à soutenir ses couches sociales et à garantir le bien-être des populations. La solidarité voulue par le président de la République ne se limite pas qu'à Abidjan ou qu'au Nord. Nous sommes partout, aux côtés de nos parents, aux côtés de nos frères et sœurs, pour vous dire Yako. Au nom du président de la République, remercier toutes ces personnes à qui, dès les premières heures, ont secouru les ménages sinistrés. Madame la ministre de la Solidarité, merci de transmettre au président de la République les mots de reconnaissance des fils, des filles et de tous les cadres de cette région. Pour dire toute notre loyauté et notre disposition à accompagner le président de la République, à aller là où il nous commandera. D'autres localités sinistrées du pays seront également visitées en vue d'apporter assistance aux populations. Ces actions de solidarité entrent dans le cadre d'une Côte d'Ivoire solidaire. On s'arrête à présent sur ce don d'une ambulance médicalisée à la localité de Diawala, dans le département de Ouangolo-Dougou. C'est un don du ministre Adama Diawara, cadre de Diawala, Djeneba Ouattara, Charles Tatou. Commune de Diawala, c'est dans le département de Ouangolo-Dougou. Le centre de santé urbain de cette localité administrative bénéficie désormais d'une ambulance médicalisée toute neuve. Un don du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, cadre de la dite ville. La remise officielle des clés de cette ambulance a été faite par le donateur lui-même en présence des autorités locales et du personnel médical bénéficiaire, appréciant le don à sa juste valeur. Une ambulance vraiment de dernière génération avec tout le matériel adéquat pour gérer tout ce qui est crise au cours de l'évacuation. Tout ce que nous pouvons dire aux parents, de continuer en tout cas de le bénir et aussi de bénir tous les filles et fils de Diawala. Parce que quand on voit son exemple, ça veut dire que s'il y en a plusieurs comme ça à Diawala, c'est Diawala qui sort gagnant. En venant à Diawala, dans le cadre de la santé des communautés vivant dans sa ville natale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a apporté également des lots de vivres au profit des fidèles musulmans et chrétiens, traversant respectivement leur période de jeûne et de carême. Pour le donateur, ces actions sociales s'inscrivent dans la droite ligne du programme gouvernemental 2021-2025 dénommé la Côte d'Ivoire solidaire. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et la première dame, Mme Dominique Ouattara, au quotidien posent des actes de solidarité et de générosité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Alors, ces actions de solidarité doivent être relayées, je dirais même amplifiées, par les cadres que nous sommes au niveau de nos sous-secteurs, de nos secteurs d'activité et de nos régions d'origine. Le ministre Adama Diawara invite les populations à prier pour la paix et la stabilité du pays. On reste à l'intérieur du pays. Le village d'Amessan-Guessandon, dans la sous-préfecture de Toukouzou, a un nouveau chef, Nanan Ochouin Ier. Il est officiellement installé par le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adji Silas Medj. Godefroy Okamawa. C'est une nouvelle ère qui débute dans le village d'Amessan-Guessandon, sous-préfecture de Toukouzou, dans le département de Grand Laou.
Le village célèbre son nouveau chef, Adja Jérôme, de son vrai nom, désormais Nana Otchren Ier. En présence des cadres de la région et autorités administratives, il reçoit du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adje Silas Metch, président de la cérémonie, son arrêté de nomination. Nana Otchren Ier aura la responsabilité de guider son village, d'y maintenir un climat de paix tout au long de son règne. Le parrain a quant à lui appelé les populations à aider le nouveau chef dans cette mission pour le développement du village. Chers frères et sœurs, Dieu est paix. Soyons donc des artisans de paix dans nos villages, nos communautés, nos familles, nos départements, notre région. Bon vent au nouveau chef, pour qu'il conduise à bon escient les destinées du village d'Amessang descendants. Que Dieu accorde à la Côte d'Ivoire, notre cher pays, la paix, le développement, le rayonnement. C'est sous le signe du respect de la tradition que le nouveau chef prend les rênes de ce village. Une cérémonie marquée par des danses traditionnelles et des bénédictions en faveur de la paix et du développement. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, après plus de 2 ans de médiation entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, Luanda annonce la fin de son rôle de médiateur. C'est ce qu'a officialisé la présidence angolaise ce lundi 24 mars. Si l'Angola se retire maintenant, c'est d'abord parce que les autorités angolaises constatent que leur médiation s'achève sur 2 échecs. Le premier concerne la rencontre manquée en décembre dernier à Luanda entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pourtant, les 2 hommes ont fini par se rencontrer, mais ailleurs, à Doha, au Qatar. Une entrevue qui a pris court le chef de la diplomatie angolaise, Antonio Tete, lequel a publiquement exprimé son étonnement. Le second fait suite à la tentative de dialogue du 18 mars dernier entre Kinshasa et l'AFC M23. Cette fois, Kinshasa était présent, mais les rebelles du M23 ont décidé de boycotter les discussions. Et chef-lieu de la province du Nord Kivu. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.